Aux achats. On va à l'épicerie pour acheter de la farine, du sucre, du sel, du lait, des légumes, des fruits et d'autres produits, et on paye. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achats. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons, 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne va aux achats dans une épicerie. 2. Elle ne veut acheter que de la nourriture. 3. Anne achète seulement de la viande blanche. 4. À l'épicerie, elle veut acheter aussi des boissons. 5. Anne paye avec sa carte de crédit. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. C. Choisis et transforme ces propositions du dialogue telles qu'il suit. 1. Mettre celles qui sont à la forme interrogative à la forme affirmative. 2. Mettre celles qui sont à la forme positive à la forme négative. 3. Mettre celles qui sont au singulier, au pluriel et l'inverse. Chez le fleuriste, on demande des renseignements et le fleuriste nous présente les fleurs. On achète un bouquet de fleurs. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge! Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches.
C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble un peu fané. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose? C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne achète des fleurs pour l'une de ses amies. 2. Le vendeur lui conseille d'acheter plusieurs types de fleurs. 3. Anne ne trouve pas de chrysanthème chez le fleuriste. 4. Le vendeur aide Anne à choisir les fleurs. 5. Anne est contente du bouquet qu'elle achète. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tirez du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 2 synonymes et 2 antonymes pour le nouveau mot. C. Identifiez les verbes auxiliaires du dialogue et conjuguez-les au conditionnel présent. Chez le mécanicien, on a des problèmes avec la voiture personnelle et on l'a fait réparer. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile.
Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion: j'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul: enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion: oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul: oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas, on les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion: bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul: il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion: oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul: demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion: à demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul: bien sûr, ne t'en fais pas. À demain, Marion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. A. Marion et le mécanicien, où il amène sa voiture, sont amis. 2. Sa voiture doit être réparée puisqu'elle a des problèmes au moteur. 3. Le mécanicien ne fait aucune réduction de prix pour Marion. 4. La voiture de Marion a le pot d'échappement cassé. 5. Les plaquettes de frein doivent aussi être changées. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Identifie les verbes irréguliers du dialogue et conjugue-les à la voix passive. D. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras d'une expérience que tu as eue avec la voiture chez le mécanicien. E.
Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'aller en voiture personnelle et celui d'utiliser d'autres moyens de transport ou de marcher à pied. Dans un moyen de transport public. En bus. Achetons des tickets ou un abonnement et voyageons dans la ville. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame, pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse. Oui, il part à 2 heures. Voulez-vous un ticket? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller-retour? Marion. En aller-retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions éléments nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marion veut voyager à Bucarest. 2. Il achète seulement un ticket aller simple. 3. Le contrôleur ne demande pas le ticket à Marion. 4. Dans l'autobus, Marion se lie d'amitié avec un autre voyageur. 5. L'autobus arrive à Bucarest aux alentours de 3 heures. B. Raconte une expérience dans laquelle toi ou une autre personne avait été pris sans ticket dans un moyen de transport public. Entretien d'embauche.
On parle sur l'expérience professionnelle antérieure, qualification, études. On obtient des informations sur le nouvel emploi. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien.
Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où les verbes sont au subjonctif présent. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 3 synonymes et 3 antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige un CV en français. C. Identifie 7 adjectifs du dialogue et écrit ses formes pour masculin et féminin, singulier et pluriel. D. Décris. 1. Les caractéristiques d'un emploi idéal. 2. Les caractéristiques d'un employé idéal. 3. Les caractéristiques d'un employeur idéal. E. Choisis les 7 premiers verbes du dialogue et mets-les à l'impératif. Les jours de la semaine. Parlons sur les activités quotidiennes. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce petit texte, pour retenir les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Décris une journée habituelle de ta vie. B. Conjugue le verbe faire à l'indicatif présent. C. Lis à haute voix la description faite au point A.
Le regroupement familial. On travaille avec contrat de travail dans un pays étranger et on demande des informations pour faire un membre de la famille d'y séjourner. L'employé. Bonjour madame, puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfin, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions.
2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu parleras des parents qui partent à l'étranger pour un emploi mieux payé et laissent leurs enfants à la maison. C. Identifie les 7 premiers pronoms interrogatifs du dialogue et fais des propositions avec eux. D. Trouve 11 pronoms personnels au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffert par les verbes? E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'accepter un emploi moins bien payé, mais autour de la famille, et celui d'avoir un emploi mieux payé, mais loin de la famille. L'état de santé. Poser des questions et communiquer à d'autres personnes quel est notre état de santé. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Veuillez parcourir les activités suivantes
Pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Hélène se sent mal à cause du rhume. 2. Anne lui conseille d'aller chez le médecin. 3. Marion se sent très bien. 4. Tous les trois sont des meilleurs amis. 5. Hélène doit nécessairement aller chez le médecin. B. Communique à ta mère ton état de santé d'aujourd'hui en 3 propositions. Les parties du corps et les traits physiques. Faire une description du point de vue physique. Marion. Je suis garçon, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1,80 m de hauteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normale parce que j'ai 1,70 m d'hauteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1,58 m et un peu grosse, ayant 60 kilos, mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids, j'ai 95 kilos pour 1,85 m d'hauteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Rado. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en surpoids parce que je mesure 1,78 m et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marion a une constitution athlétique.
2. Anne est une fille qui a un poids normal par rapport à sa hauteur. 3. Robert est un sous-poids. 4. Radu est gros et musclé. 5. Catherine voudrait perdre beaucoup de kilos. B. Décris en 5 lignes maximum ton meilleur ami, ta meilleure amie, puis traduis le texte. Les présentations. Faisons connaissance et parlons aux autres de nous ou d'un ami. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sorti en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges et Marie sont amis. 2. Marie est venue en Allemagne pour travailler. 3. Marion et Georges travaillent ensemble. 4. Marion est roumain et Marie est française. 5. Georges n'est pas gentil avec Marie. B. Présente-toi en environ 4 propositions. C. Lis à haute voix
La présentation faite au point B. Les prévisions météo. Parlons sur le temps qu'il fait et le temps favorable pour les excursions. Anne. Dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluie ou d'autres équipements de protection? Catherine. Je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne. Et les températures? Catherine. Les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi, sous forme d'averses. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. À la montagne, les températures montent doucement. 2. Le ciel n'est clair que dans la ville. 3. À la mer, il pleut à verse. 4. Catherine conseille Anne d'aller à la mer. 5. Anne décide qu'il vaut mieux d'aller à la montagne. B. À l'école, le professeur te donne comme devoir une composition dans laquelle tu dois présenter une situation où les prévisions météo ont été réelles et une autre situation où le temps n'a pas été conformément aux prévisions météo. Les repas du jour. Mangeons et buvons sainement. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pain grillé à la confiture de cerises et des fruits.
Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volaille, du ragoût de pommes de terre, du rôti de dinde et un gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4 heures. Un sandwich et un verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade de fruits. Bon appétit à tout le monde. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce petit dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Dis-nous en quoi consiste ton petit déjeuner. B. Conjugue le verbe manger à l'indicatif présent. C. Fais ton propre enregistrement vocal en lisant le dialogue ci-dessus et répète-le jusqu'à ce que ton on soit contente.